Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des différentes façons dont vous pouvez être community manager, donc différents endroits, donc différentes façons, différents statuts. Déjà le premier, on va commencer par le community manager en entreprise. Le community manager en entreprise, il va tout simplement être salarié, il va travailler en CDI ou en CDD pour une seule entreprise. Il n'aura pas le choix dans ses clients, il va travailler pour cette même entreprise ou pour l'ensemble des entreprises qui appartiennent à cette entreprise. Ça peut être un groupe par exemple avec différents sous-entreprises. Donc il aura un salaire fixe à la fin puisque c'est un CDI ou un CDD et cette personne n'aura pas forcément en charge d'autres clients puisqu'il sera vraiment focalisé sur une seule entreprise. Dans cette idée d'entreprise, le community manager va peut-être être en charge de tous les réseaux sociaux, sans distinction, peut-être même de la création des contenus, de la partie communication, marketing. Donc ça dépend en fonction de la taille de l'entreprise, si c'est une start-up ou si c'est plutôt une PME. Mais le community manager en entreprise, il va peut-être être attaché au pôle communication marketing ou justement être lui-même le pôle communication marketing et tout faire. Donc c'est à garder en tête que voilà, c'est une entreprise, vous travaillez pour cette même entreprise, vous avez un salaire fixe à la fin, vous avez un contrat de CDI ou CDD et vous pouvez soit tout faire, soit vraiment vous occuper uniquement des réseaux sociaux, de la modération, de la création de contenu ou de la stratégie. Voilà, tout dépendra de la taille de l'entreprise. Le deuxième, c'est le community manager en agence. Donc un community manager en agence, il va être soit engagé par l'agence en CDI, en CDD et dans ce cas-là, l'agence va en fait être la source principale de recherche de clients et va ensuite fournir des briefs au community manager. Donc le community manager qui devra par la suite s'occuper de différents clients au nom de l'agence, donc pas en son nom. Et il ne pourra pas choisir les projets pour lesquels il travaillera. Enfin, après ça dépend des agences, mais en général, c'est l'agence qui attribue des clients à des community managers. Ou alors, ça peut être une agence qui va engager justement des freelances, le freelance qu'on verra juste après, mais qui va engager des freelances pour s'occuper de différents clients dont ils sont en charge, dont ils sont le chef de projet, pour ensuite avoir toute la partie opérationnelle de la stratégie qui aura été réfléchie en amont par l'agence. Donc en agence, le community manager va être rémunéré soit du coup avec un salaire net à la fin puisqu'il aura un contrat CDI-CDD, soit il sera du coup à la commission, soit il va être par exemple en tant que freelance à un tarif qu'il aura défini de base par projet. Et donc en général quand on travaille pour une agence et qu'on est en CDI, CDD, c'est un peu comme pour l'entreprise, on ne choisit pas forcément les clients pour lesquels on travaille au nom de l'agence, on peut avoir différents rôles en fonction de la taille du client et pour le coup là vous n'aurez pas la relation avec le client, c'est l'agence qui le fera direct, ça sera la passerelle entre vous et le client, vous serez juste là en opérationnel. Et enfin, le troisième point, c'est le community manager en freelance. Il faut garder en tête que le mot freelance n'est pas un statut, c'est un nom global. En fait, quand on est freelance, on va être peut-être en micro-entreprise, en auto-entreprise, voilà, tous ces termes-là plus juridiques avec vraiment un numéro de siret, etc. Mais freelance, c'est pas le terme juridique. Ça englobe vraiment l'entièreté des personnes qui travaillent en tant qu'indépendantes. Donc en freelance, quand vous êtes community manager, vous allez avoir le choix de vos clients, mais surtout vous allez devoir les trouver par vous-même. Oui, contrairement à l'agence qui vous fournit les clients, là c'est vous qui allez du coup chercher les clients ou vous faire trouver par des clients en fonction de votre façon dont vous allez trouver le temps et communiquer autour de votre entreprise, puisque vous serez en auto-entreprise, donc vous allez devoir aussi avoir un personal branding autour de vous pour justement attirer des nouveaux clients, peut-être de l'inbound marketing, autre sujet. Mais voilà, il va falloir faire en sorte d'avoir des clients et de les gérer par vous-même du début à la fin. C'est vous qui allez être en relation avec le client, qui allez communiquer, qui allez avoir le brief, qui allez faire le retour, qui va faire le reporting, qui va faire les demandes si besoin. C'est vous qui allez aussi également définir votre tarif, que ce soit un tarif au forfait ou à la journée en fonction de votre TJM. Donc ce sont tous ces éléments-là qui vont être pris en compte en tant que freelance, des choses que vous n'avez pas forcément à faire quand vous êtes en entreprise ou quand vous êtes en agence. Donc voilà les trois différents points, les trois différentes façons d'être community manager, sachant que vous pouvez très bien cumuler ces trois ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en CDI, en CDD, dans une entreprise, que ce soit un poste de community manager déjà, ou tout simplement dans un autre poste, création de contenu, pôle marketing, pôle communication, peu importe. Et à côté de ça, avoir un statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, de SASU, peu importe, pour travailler à votre compte en parallèle de votre contrat CDI-CDD,
Tant qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt au niveau des clients, que vous ne voulez pas les clients de votre entreprise, il n'y a pas de problème. Faut juste voir dans votre contrat ce qui est écrit, au niveau de l'exclusivité, etc., hein, si vous avez le droit de le faire, mais normalement vous avez le droit. Et vous pouvez du coup, en tant que freelance, quand vous êtes déjà en CDI, vous renseigner auprès d'une agence avec votre statut d'auto-entrepreneur pour justement avoir des clients à coup sûr. Ce qui fait que en fait, vous cumulez les trois, ça vous permet d'avoir un revenu supplémentaire à votre CDI, CDD de base, et en même temps, vous pouvez pratiquer de votre côté des petites missions en plus pour peut-être augmenter votre salaire à la fin du mois, ou tout simplement pour pratiquer un peu plus, ou alors pour faire une transition entre le CDI, CDD, jusqu'à un jour devenir pleinement indépendant dans votre vie professionnelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé à voir les différentes façons d'être community manager en entreprise, en agence ou en tant que freelance, et que ça vous aidera à prendre le meilleur choix qui vous convient dans votre vie professionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé, mais le mieux c'est de les mettre en commentaire pour faire bénéficier à tout le monde de la réponse. À bientôt!